On rapporte toujours avec les femmes, on va parler de la recherche de l'égalité du genre, l'accès à la justice par les Congolaises, bas de l'aile surtout dans les coins perdus du pays. C'est alors que les prestataires de la justice comblent les vides au profit des populations. La République démocratique du Congo, qui dispose d'un cadre juridique pourtant garantissant l'accès à tous à la justice, doit vulgariser ce texte et associer de plus en plus les femmes dans ce domaine afin d'une génération égalité telle que prônée par ONU Femmes. L'accès à la justice pour tous d'ici à 2030, conformément à l'EDD 16.3, ne saurait se matérialiser sans la prise en compte de la justice informelle et traditionnelle en faveur des femmes. Problématique au cœur de cette table ronde qui a réuni les acteurs judiciaires étatiques et non étatiques en atelier tripartite. Les discussions ont essentiellement porté sur les diverses voies d'accès à la justice par les femmes en République démocratique du Congo. Nous avons remarqué dans le travail que nous faisons dans plusieurs pays, c'est ça le rapport d'ailleurs, que les femmes ont des difficultés d'accès à la justice liées au fait que la justice, je dirais, étatique a beaucoup de limites et le rapport a démontré effectivement qu'il y a d'autres voies qu'on peut appeler des voies d'accès à la justice qui ne sont pas forcément des voies étatiques, notamment ce que nous appelons dans notre jargon les prestataires de justice au quotidien, qui sont en fait tous ces chefs traditionnels, qui sont ces cliniques juridiques, qui sont ces parajuristes, qui sont ces chefs religieux, qui essayent de donner, de répondre aux besoins d'accès à la justice pour les femmes. Pour l'ONU Femmes, les avancées significatives ont été enregistrées par le pays 25 ans après les engagements de Beijing. Beaucoup de défis sont tout de même à relever pour arriver à la génération égalité. Le grand défi, c'est vulgariser ces textes et lois, les faire appliquer. Ça, c'est les défis auxquels le gouvernement va faire face. Dans les domaines de l'économie, lutte contre la pauvreté, les femmes, l'accès des femmes au microcrédit, secteur informel où nous trouvons plus de femmes, le travail non rémunéré des femmes, le travail des domestiques et tout, c'est des postes qui sont le plus souvent occupés par des femmes et qui doivent être valorisés. C'est des défis auxquels le gouvernement va faire attention. La question de justice, la question des droits des femmes, c'est les droits humains. Cette initiative de Corded, en collaboration avec l'ONU Femmes, s'est tenue à l'occasion de la présentation du rapport annuel de Corded qui met en lumière le rôle fondamental joué par les prestataires de justice au quotidien en RDC, qui constitue un pas vers un engagement plus direct. Alors moi je crois que les acteurs qui sont représentés ici vont prendre ces défis pour pouvoir les intégrer dans leur politique de mise en œuvre des activités, pour pouvoir booster et faire participer davantage des femmes, pour faire impliquer davantage des femmes dans tous les organes de décision et également pour pouvoir élargir l'horizon pour que la femme passe aussi à la commande. Parce que si on continue à réfléchir à la place de la femme, je ne suis pas sûr que les gens qui réfléchissent à la place de la femme vont pouvoir prendre et intégrer les vraies préoccupations de la femme. Se basant sur les expériences du Sud-Soudan, l'Afghanistan et d'autres pays énumérés dans le dit rapport, Corded tend, avec le concours des autorités congolaises et d'autres acteurs, à parvenir à un cadre pour promouvoir la justice informelle et traditionnelle à travers un large éventail des prestataires afin de contribuer d'une manière efficace à améliorer l'accès à la justice à la gente féminine congolaise.